Oui, vous avez bien lu le titre. Nous partons en Australie aider les sapeurs-pompiers. Et dans cette vidéo, je vous dis avec qui, je vous dis quand et je vous dis pourquoi. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo annonce. Vous l'avez compris, je pars en Australie avec un groupe de Français. Enfin, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je sais pas exactement par où commencer. Je vais commencer par le début. Déjà, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis à Taïwan depuis quelques mois. Géographiquement, je suis plus proche de l'Australie que si j'étais en France. Et avec ce qu'il se passe en ce moment en Australie, avec ce que je fais sur ma chaîne YouTube, ma passion pour le métier de sapeur-pompier, etc. Puis j'ai fait une vidéo sur l'Australie. J'arrête pas de regarder tous les jours les infos sur l'Australie. Vous savez, ça brûle énormément depuis quelques mois. Il y a des sapeurs-pompiers qui décèdent. Le peuple australien est fatigué. Les animaux, vous en avez entendu parler et j'en ai parlé lors d'une de mes vidéos sur YouTube. Et moi, en fait, je vous l'ai dit aussi pendant quelques lives, j'ai envie d'aller en Australie. J'ai eu envie d'aller en Australie parce que je suis à côté au final par rapport à la France. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder les billets d'avion pour aller en Australie, pour aller voir ce qui se passe, pour filmer, pour faire des reportages. Et donc là je reçois le message d'un ami qui s'appelle Marcel, qui veut que je partage sur mes réseaux sociaux une cagnotte parce que lui et une équipe composée de sapeurs-pompiers ont décidé de partir en Australie pour aider les pompiers, la population, peut-être à la reconstruction, aider les animaux. Enfin, on sait pas exactement ce qu'ils vont faire là-bas, même moi, même eux, ils partent là-bas dans l'idée d'aider en fait les Australiens. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la genèse de l'histoire, pourquoi ils partent, comment ils partent, et surtout ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Déjà, dans un premier temps, ce groupe de pompiers, d'accord, donc composé de sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires, qui ont tous, je vais vous les présenter, mais ils ont tous plus d'une dizaine d'années d'expérience, dont mon pote Marcel, que j'ai rencontré au raid d'Amazon au Cambodge. Qui lui aussi a une grande expérience, qui est au grimpe, etc., qui a vraiment une superbe expérience de pompier. Ses collègues, je ne les connais pas encore. En plus, non, on s'est pas encore présenté. Ils se sont pas encore présentés à moi, donc je ne les connais pas exactement. Mais d'après ce que m'a dit Marcel, c'est qu'ils ont tous beaucoup d'expérience. Et en fait, ce groupe de pompiers, donc originaire des Yvelines et de l'Eure-et-Loir, voulait partir. Ça leur tenait à cœur de partir pour aider les Australiens, le peuple australien, et notamment les sapeurs-pompiers. Et en fait, le truc, c'est que j'en ai parlé du coup dans la vidéo où je parle de l'Australie. Les Australiens, l'Australie, politiquement parlant, n'a pas demandé l'aide internationale, donc les Français, puis partout, on peut pas venir les aider. Je schématise un peu parce que je crois que c'est ce que j'ai compris. Et en fait, la France ne peut pas envoyer un détachement de pompiers français pour les aider. Voilà. Donc ça, c'est une histoire politique. Et en fait, ces pompiers-là, ils ont décidé malgré tout de partir en Australie sur leur temps de repos en bénévole, d'accord. Et bien sûr, ils sont soutenus par leur hiérarchie. Leur hiérarchie est d'accord pour qu'ils y aillent, mais pas en tant que pompiers, en tant qu'être humain qui font le métier de pompier. Mais ils partent pas même s'ils auront le droit de porter l'uniforme, ils partent pas dans la couverture 10-78, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est vraiment un acte bénévole. Ils ont payé leur billet d'avion, sur place, ils prennent tout à charge, ils vont louer des voitures, la nourriture, c'est à charge, le logement, c'est à charge. Bref, c'est toute une organisation. Du coup, je vais vous les présenter derrière mon ordinateur, ça sera plus simple. Objet, projet d'aide pour l'Australie. Nous avons l'honneur de vous présenter un projet né de la collaboration des pompiers volontaires et professionnels des Yvelines et de l'Eure-et-Loir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des sapeurs-pompiers professionnels des Yvelines et de l'Eure-et-Loir et pompiers volontaires. Du coup, c'est un groupe de sapeurs-pompiers. Donc c'est un projet purement bénévole, d'accord? C'est pas une action menée par la France.
C'est un groupe de potes, un groupe de pompiers, ils sont 9. Ils se sont dit on part aller aider les Australiens, d'accord ? À la suite des nombreuses images désolantes vues ces derniers jours concernant l'Australie, ses habitants, sa flore et ses animaux endémiques, nous avons eu l'idée d'aller les aider directement sur place. Nous ferons cela sur la base du bénévolat. Les membres de l'équipe composée pour partir est consciente de devoir prendre des vacances, de devoir payer les frais occasionnés par le voyage, avion, logement, déplacement, nourriture, et de partir pour prêter main forte aux pompiers et communautés australiennes, pour la plupart exténuées par des semaines de lutte. Voilà, donc le problème sur place, c'est que ça fait des mois et des mois qu'il y a des incendies. En février, le mois prochain, c'est le mois, on va dire, le pic de l'été, en fait. C'est là où il fera le plus chaud. Donc les incendies, même s'ils ont peut-être un peu diminué d'intensité, ils restent gigantesques. Le peuple sur place, donc les Australiens et les pompiers, bien entendu, sont très certainement exténués par des mois et des mois de lutte. Hein. Faut bien imaginer la situation, hein. C'est vraiment catastrophique. Et du coup, là, ce que propose ce groupe, c'est de partir, ce groupe de pompiers, donc je rappelle composé de 9 personnes, c'est de partir aller prêter main forte, du coup, à la population locale. D'accord ? Donc les dates de départ, c'est du 6 au 20 février, d'accord ? Donc c'est très prochainement. Alors moi, pour la genèse de l'histoire, pourquoi moi je vais partir avec eux ? Marcel m'envoie un message, parce qu'il fait partie de l'équipe, il m'envoie un message pour me dire est-ce que tu pourrais nous aider à partager la cagnotte ? On en parlera tout de suite après de cette cagnotte. Et est-ce que tu peux la partager sur tes réseaux sociaux ? Donc moi, ça m'a un peu empêché de dormir pendant quelques nuits. Je me dis mais attends, ils partent là-bas, je commence à lire leurs projets. Je me dis moi j'ai qu'une envie, c'est de partir aussi. J'ai failli partir en mode solitaire pour aller hop, on va voir ce qui se passe. Je l'ai pas fait. Manque de budget, hein. De toute façon j'en ai parlé pendant mes lives. Et du coup dès que je reçois ce message, je me dis allez, je pars avec eux. Donc je demande à Marcel, est-ce que vous êtes ok pour que je vous suive, que je vous filme, que je fasse le reportage de cette aventure ? Bien entendu, on a discuté avec Marcel, on s'est eu au téléphone, Marcel est d'accord, enfin il a proposé à l'équipe est d'accord, et du coup me voilà embarqué avec eux. D'accord ? Donc mon rôle à jouer dans cette aventure, ça va être de communiquer. D'accord ? Comme d'habitude, vous me connaissez, je fais des vidéos. J'ai prévu de faire les vidéos de cette aventure quotidiennement. D'accord ? Ça va servir pour vous tenir, vous, ma communauté, informée de ce qui se passe là-bas. Et également, bien entendu, pour leur famille, parce que voilà, c'est 9 pompiers français qui partent en Australie. Tous ces pompiers ont des familles, d'accord ? Donc ça va les rassurer et voilà, ça aura aussi ce but-là, le but de rassurer les familles de ces pompiers. Donc moi, mon projet, ça va être faire une vidéo quotidienne, si je peux le faire, parce que dans les conditions dans lesquelles où on va partir, ça sera pas le grand luxe. Donc ça va être galère, clairement, mais c'est le but du projet. Et de toute manière, je me débrouillerai pour publier une vidéo par jour pendant cette aventure. Et donc, une vidéo par jour. On fera des lives aussi sur leur page Facebook, d'accord ? Et peut-être aussi sur ma chaîne YouTube, je vous en parlerai bien entendu quand on sera sur place. Mais voilà comment va se passer cette aventure. Le but sur place est d'accéder aux endroits où le besoin s'en fait le plus ressentir et où nous serions accueillis dans une caserne si possible. Nous sommes toujours en recherche du ou des lieux d'accueil, même si c'est en bonne voie, ayant des amis sur place qui recherchent pour nous. Voilà, maintenant, vous connaissez le projet, gros projet, d'accord, donc qui se fait pour ma part au dernier moment, parce que là nous sommes, je vous l'annonce, du coup on est le 27, je le sais que depuis 2-3 jours, que je pars avec eux. Juste avant, je pars au Japon, d'accord, donc je n'annule pas mon voyage au Japon pour partir avec eux, j'arriverai juste 2-3 jours après eux sur place en Australie. J'ai juste perdu un billet d'avion, le billet Osaka-Taipei, parce que j'avais prévu de revenir à Taipei. Donc je perds juste ce billet d'avion, parce que j'ai pris un billet non remboursable. Et du coup, j'ai pris un billet à la place pour faire Osaka-Sydney. D'accord ? Donc Japon-Sydney. Donc ça fera 12 heures de vol, quelque chose comme ça. Voilà, ça fait un peu plus de 350 € en plus de ce que j'avais payé. Bon, après il va falloir que je prenne un billet de sortie.
Ça c'est pas grave, j'ai un tout petit peu d'argent donc voilà, j'arrive à me débrouiller, sinon je l'aurais pas fait, ou j'aurais trouvé un autre moyen pour le faire, parce que moi j'aime pas dire que je le ferai pas, mais bon là j'arrive à me débrouiller. Du coup, vous pouvez soutenir bien entendu cette action en fait, ça va être un peu une action commando, enfin j'aime bien l'appeler comme ça, une action commando, parce que ils partent comme ça, sur place, en gros, bon, même s'ils ont des contacts et qu'ils ont quelques pistes pour savoir quoi faire sur place les premiers jours, sur place ça va être l'aventure, hein. Ils vont être mobiles, ils auront des voitures, des véhicules et ils vont s'approcher plus près des feux, des incendies pour pouvoir aider, proposer leur aide à la population et aux pompiers parce qu'ils ont des compétences feu de forêt. Du coup, si les pompiers les autorisent, ils les aideront les pompiers, mais sinon ils aideront les populations à par exemple débroussailler autour des maisons, à faire des reconstructions, peut-être à aider pour les évacuations des habitations qui menacent de brûler, aider pour les animaux, etc. Enfin, je pense, mais vous vous en doutez, que le nombre de missions là-bas doit être juste exceptionnel. Si leur mission, ça sera apporter de l'eau aux sapeurs-pompiers, ils apporteront de l'eau aux sapeurs-pompiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être s'adapter, l'adaptation, d'accord? Donc c'est ça le projet. On sait pas trop pourquoi on part, mais on part, d'accord? Eux, ils partent, donc ils ont fait une cagnotte, je vous la mets dans la description. Et si vous voulez soutenir financièrement le projet, ça sera par cette cagnotte qu'il faut passer, d'accord? Donc cette cagnotte leur servira à eux pour payer leur transport, le logement, ils auront pas de logement parce qu'ils feront en sorte de dormir dans des casernes, en tente, à l'arrache, vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, il y a ça. Ensuite, tout cet argent servira pour eux pour le voyage, d'accord? Bien entendu, tout le trop perçu d'argent servira pour les associations locales qu'ils rencontreront sur place, d'accord? Donc si s'ils gagnent un peu plus sur la cagnotte, bah ils vont pas le ramener chez eux, ils vont le donner aux associations qu'on va rencontrer sur place, etc., etc. D'accord. Voilà, ça c'est pour le côté financier. Si vous voulez les aider, bah, n'hésitez surtout pas, hein. Même 1 euro, ça va beaucoup les aider, d'accord. Pour ma part, j'ai fait un dossier sponsoring, mais parce qu'en fait, vous voyez, moi je vais faire des vidéos sur YouTube, c'est des vidéos qui, je pense, seront pas mal vues. Donc du coup, je me suis dit, il y a peut-être moyen de toucher un sponsor ou un partenaire financier pour m'aider. Mais je me tâte à l'envoyer ce dossier parce que la démarche recherche de sponsor, ça m'embête un peu en fait. J'aime pas trop demander de l'argent. Là j'ai pile poil pour me payer un billet d'avion, donc pourquoi je demanderais plus d'argent, je sais pas. Pour le moment j'ai le dossier, il est prêt, j'ai bossé toute la journée d'hier pour faire ce dossier et finalement je pense pas que je vais l'envoyer parce que voilà, est-ce que j'ai vraiment envie d'associer une entreprise à mes vidéos, je ne sais pas, Du coup, je suis en train de réfléchir à ça. Bref, si vous voulez me soutenir moi financièrement, bah ça se passe pendant mes lives. Vous le savez, je fais 3 lives par semaine. Donc voilà, venez pendant mes lives et faites des dons pendant les lives. Au moins, au moins, je pourrai vous remercier en direct et ça sera plutôt sympa. Mais voilà, dans un premier temps, je vous demande vraiment de soutenir eux. C'est eux c'est eux les pompiers, c'est eux les BD, c'est eux qui vont mener l'action, tout ça. Moi, mon rôle, ça va être que je serai leurs yeux, en fait. Je vais juste vous reporter en vidéo ce que eux, ils ont fait, ce que eux, ils ont vu. D'accord? Comme vous savez comment j'aime faire mes vidéos et mes petits reportages, d'accord? En mode vlog, inside, à l'intérieur de l'aventure. Voilà, ça sera mon rôle, d'accord? Après, bien entendu, s'il y a d'autres médias plus puissants qui me contactent pour utiliser mes images, je ne dirai pas non. Si c'est demandé, si c'est crédité, il y aura pas de souci. Bien entendu, tout est vu avec eux, hein. Tout ce qui passera par moi, des médias, des infos, peut-être des sponsors, on sait jamais, ou des contacts vous, si vous voulez nous aider, si vous me passez par moi, c'est eux qui gèrent, hein, je leur dis, d'accord? Moi, je veux pas avoir, vous voyez, je suis à part. Je les suis, je les filme. Bon, bien sûr, je suis avec eux dans l'aventure, mais je fais pas partie du groupe, d'accord? Je suis à l'extérieur, ok? Donc voilà, bien entendu, mon objectif, ça va être de les mettre en avant, montrer ce qu'ils font, d'accord? Ce qu'ils vont faire, etc., etc. Vous allez suivre ça quotidiennement, d'accord? Donc ça fera un peu comme une série, tous les jours à 21h. Si tout se passe bien, vous aurez une vidéo concernant l'aventure, plus ou moins longue, hein, vous me connaissez, hein. J'ai pas de limite, hein. Si je dois faire des vidéos d'1 heure, je ferai des vidéos d'1 heure. Et tout ça sera disponible sur ma chaîne YouTube, d'accord?
Bien entendu, c'est vu avec eux. S'ils sont pas d'accord pour que je filme tel ou tel truc, ils me le diront et tout ça, on en discutera entre nous. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de les mettre en avant, même si, d'après ce que j'ai compris dans le groupe, parce que je suis dans leur groupe de discussion, ils veulent pas trop. Il y en a certains qui veulent pas trop être mis en avant parce qu'ils sont, on va dire, humbles, modestes. Mais bon, voilà, l'action en général, elle est belle et je sais que ça va être un peu médiatisé. BFM, on a déjà commencé à en parler à l'antenne. Il y a des journaux qui commencent à en parler un peu partout. Et le fait qu'il y ait des images qui seront mes images, ça va monter en puissance, d'accord. Donc ça va être, on verra ce que ça va donner au niveau médiatiquement parlant. Mais voilà, c'est le seul groupe de pompiers français qui partent là-bas pour les aider, quoi. Donc après, personnellement, j'ai pour projet du coup de faire ces vidéos-là. Si j'ai matière à faire plus, je ferai plus, notamment un film. Je me dis que ça peut être l'occasion, je l'ai jamais fait encore, mais je me dis que ça peut être l'occasion de faire un film entre 45 minutes et 1 heure. À la fin, bien entendu, faire un best-of en fait, en utilisant toutes les images que j'aurais tournées. Projet d'en faire un film et aussi le projet, ça pourrait me tenir à cœur. Je verrai sur place comment ça se passe. Mais pourquoi pas faire un livre? Vous savez, maintenant, j'ai mon livre L'incendie de ma vie qui est sorti en septembre. J'ai pour projet d'écrire un deuxième livre en 2020 et je me suis dit pourquoi pas, selon ce que je verrai là-bas sur place, pourquoi pas en faire un livre, raconter leur histoire, s'ils sont d'accord bien entendu, raconter leur histoire, leur raconter l'histoire des Australiens. Et vous connaissez aussi ma liberté, j'ai un billet d'entrée simple pour l'Australie. Eh bien, je pourrais rester 3 mois dans le pays. Donc selon les opportunités que j'aurai sur place, pourquoi pas rester plus. Eux, ils restent jusqu'au 20-21 février, d'accord. Donc moi, je vais rester qu'une dizaine de jours avec eux à peu près. Et je me dis pourquoi pas rester plus, si j'en ai l'opportunité, pour pouvoir faire plus de vidéos, m'approcher encore plus près et concevoir un livre, voilà, un livre témoignage. Voilà, ça serait un petit projet qui me tient à cœur, que j'ai envie d'essayer de faire cette année. Parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé à écrire un roman et je me suis dit qu'en fait un récit d'un tel événement, ça pourrait être incroyable à raconter du coup en livre. Donc ça sera le projet, c'est ce que j'ai dans la tête, hein, vous le savez, moi je réfléchis beaucoup, donc c'est ce que j'ai envie de faire, et tout simplement pour médiatiser au maximum leurs actions. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Je voulais vous raconter brièvement ce projet. Ça fait plusieurs jours que je vous dis que j'ai un gros projet à vous annoncer. Donc n'hésitez pas à suivre leur page Facebook, c'est dans la description. Allez leur donner de l'amour, du love, un peu d'argent aussi dans la cagnotte. Mais voilà, n'hésitez pas à les soutenir. C'est eux qu'il faut soutenir. Ils ont besoin de tous vos messages et de tout votre soutien. Donc allez les soutenir. Et puis n'hésitez pas à faire des dons sur leur cagnotte. Vraiment, j'y compte beaucoup. Je sais que quelques-uns d'entre vous sont généreux pour me faire des dons, donc faites-leur à eux. Et puis on se retrouvera sur mes lives. Si vous voulez me soutenir moi, venez sur mes lives et on en discute, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis vraiment fier et content de faire cette aventure avec eux. Parce que déjà, ça sera avec Marcel. Et Marcel, c'est un super pote, super gars, vraiment super gars. Que j'ai vraiment eu l'occasion de connaître lors d'une expédition au Cambodge et c'était vraiment trop bien. Et merci à eux aussi de m'accueillir, de me recevoir. Ça va juste être génial et moi je suis à votre disposition pour vous faire des belles images et puis essayer de rapporter un maximum de souvenirs. J'ai mon drone qui a hâte de voler aussi, là où il pourra voler, parce que quand il y a des feux de forêt il faut pas faire voler le drone, mais peut-être dans les zones où les feux seront éteints, je verrai, mais en tout cas ça va être une grande aventure. J'ai mon billet d'avion, j'ai mon visa, j'ai ces contacts, ce groupe unique. Je vais vous donner leur prénom aussi. Honte à moi. Je vais pas donner leur prénom, je vais vous mettre leur visage et leur prénom. Donc nous avons Cyril, Céline, Kevin, Charles Hugo, Caroline, Romain, Michael, François et Marcel. Voilà leurs photos, leurs têtes, leurs images. Donc voilà, c'est avec eux que je vais vivre cette aventure. Donc voilà, si vous voulez suivre cette aventure avec nous, avec moi, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Suivez-les eux en priorité, mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne
parce que du coup les vidéos vont vite arriver, hein, à partir du 10, 11, j'arrive le 11 moi. À partir du 11 février, 11 ou 12 février, il y aura des vidéos sur l'aventure. Juste avant, je serai au Japon pour filmer les pompiers japonais. J'ai prévu un reportage là-bas avec les pompiers du Grimpe du Japon. Donc voilà, il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Mais donc voilà pour ce gros projet. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, bien entendu, à en parler autour de vous. Faites tourner l'info, montrez cette vidéo. Et vraiment, il faut soutenir cette cause, soutenir ce groupe de personnes. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié des trucs, ne m'en voulez pas. Je viendrai le rajouter dans les commentaires. Et puis de toute manière, je vous ferai d'autres vidéos, bien entendu, pour vous expliquer un peu tout le déroulement. S'il y a des choses à rajouter, je referai des vidéos. Et ne vous en faites pas pour ça. Là, c'était juste pour vous informer et vous expliquer les grandes lignes du projet. Voilà. Même si ce projet restera un peu une aventure sur place, quoi. On peut pas trop prévoir ce qui va se passer. Et si vous êtes pompier, si vous avez une amicale, amicale ou les unions départementales, n'hésitez pas à aller les voir pour leur demander s'ils peuvent faire des dons, parce qu'il y a pas mal d'amicales qui ont fait des chèques. Et ça, c'est vraiment cool. Si votre amicale peut participer, si vous connaissez des entreprises, si vous avez envie d'aider, n'hésitez pas à aller les soutenir. En description. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, la Fire Family. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family. Je me suis retourné à mon tour pour constater que la deuxième fenêtre venait de s'embraser. Les flammes montaient maintenant vers l'étage du dessus. Nous avons alors compris que quelque chose de grave se passait. Pendant que Manu rendait compte au chef de garde que nous ne pouvions pas réaliser la mission qu'il nous avait donnée quelques minutes plus tôt, j'ai vu David sur la nacelle de l'échelle en train de monter en direction.